Je viens de finir de vous filmer le haul H&M avec, bon, il y a des petits articles, quelques articles de chez Arket. Oh my god, je suis trop fan de ce look. Trop fan. Donc ça c'est le Bombers de chez H&M. Il faut à tout prix que je vous trouve le lien. J'ai essayé de taper, vous savez, les numéros qu'il y a sur l'étiquette pour le retrouver parce que je ne l'ai pas trouvé sur le site la première fois. Mon débardeur c'est un H&M ou Mango, je me souviens plus. Mon pantalon c'est un Frankie Shop et ma ceinture COS. Et en basket j'ai mis celle-ci. C'est les Campus 00S ou 00S de chez Adidas et franchement ça rajoute une petite touche de couleur mais ça rend la tenue un petit peu plus sport, un petit peu plus décontractée. Bon déjà de par le Bombers mais ça vient casser en fait le pantalon de costume mais non franchement je crois que je vais rester habillée comme ça aujourd'hui mais franchement cette tenue est incroyable. Je vous ai aussi tourné un reel du coup avec différentes tenues que j'ai créées autour des pièces du haul. Donc voilà, je me suis éclatée à faire ça et je sais que ça vous plaît aussi donc je suis trop contente. Bah forcément ça me fait d'autant plus plaisir de savoir que ça vous fait plaisir quoi. Et ça c'est chouette. Du coup qui dit haul et vidéo mode dit gros bazar. Du coup là je suis en train de tout ranger les pièces que je vous ai montrées. Il y a des pièces que je vais rendre et il y a des pièces que je vais garder. Isaac est sorti, il est allé boire un café avec des copains. Il est 11 h donc je vais aller manger, j'ai faim, donc je rangerai ça tout à l'heure. On est à présent dans la salle de bain les filles, on va parler skincare et comme vous le savez je suis une grande adepte des produits Typologie et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de ma nouvelle routine. Alors c'est une routine que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui est une routine comme ça je trouve idéale pour la rentrée, pour voilà après les vacances et tout ça. Après ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre en place je sais pas moi avant une soirée ou quoi, mais moi c'est typiquement le genre de truc en fait si vous voulez j'ai envie d'être en mode glow up tout le temps donc j'attends pas après une occasion particulière. Mais c'est vrai que voilà avec la reprise, la fin du bronzage et tout ça, on se fait des gommages, on prend soin de soi. Et du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu de cette nouvelle routine que j'ai reçue et que j'utilise maintenant depuis un petit moment. Je vais commencer, vu qu'on parle de glow, je vais commencer par le sérum auto-bronzant. Alors c'est la toute première fois que je teste en fait le sérum auto-bronzant de chez Typologie et franchement j'aime beaucoup. Alors moi ce que je fais, c'est que je l'applique le soir après mon démaquillage en fait, je le mélange à ma crème de soir et je l'applique et le lendemain je me réveille et j'ai comme ça un teint glowy, bonne mine et comme vous le savez je suis une grande adepte de l'auto-bronzant autant pour le visage que pour le corps et celui-ci est vraiment top. En plus ce que j'aime bien c'est que celui-là il a pas d'odeur, vous savez comme les odeurs des auto-bronzants des fois hyper fortes. Ouais, celui-ci il sent rien du tout et ça franchement c'est vraiment un gros plus au-delà du joli résultat qu'il donne et tout. Donc voilà, franchement celui-là il est top. Donc ça c'est une de mes étapes routine glow up. Autre chose que j'aime bien faire aussi de manière générale, c'est tout ce qui est masque, gommage et tout ça. Et là on a celui-ci, c'est un masque à l'huile de figue de Barbarie. Celle-ci en plus elle est bio. Et alors ça c'est très simple, soit vous l'appliquez en fait quand vous voulez vous faire un masque, donc en couche assez épaisse. Vous laissez poser 15 minutes, ensuite vous rincez. Ou bien celui-ci vous pouvez aussi le poser en masque de soir, mais là cette fois-ci vous mettez pas une couche trop épaisse et le lendemain matin voilà vous vous réveillez comme ça avec un teint frais et donc ça c'est à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Alors on a ensuite ici l'huile de ricin. Alors moi je suis une grande fan de l'huile de ricin, surtout récemment j'ai découvert encore plein de bienfaits sur l'huile de ricin que je connaissais pas du tout pour le corps de manière générale et tout ça. Enfin c'est vraiment un très bon produit, mais on sait je pense toute l'huile de ricin c'est top pour tout ce qui est repousse des sourcils par exemple ou bien des cils et du coup Typologie a également un sérum localisé pour les cils et sourcils à l'huile de ricin. Donc vous venez appliquer la brosse, c'est un peu comme vous savez comme une brosse de mascara comme ça et vous venez l'appliquer donc sur les sourcils et sur les cils et j'ai hâte de voir le résultat. Pour l'instant j'ai pas de résultat parce que ça fait pas très longtemps que je m'en sers mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Donc ça je le mets aussi le soir avant de dormir, après mon démaquillage et tout ça. D'ailleurs j'ai oublié de préciser les filles, alors ça j'en mets à peu près 2-3 gouttes parce que je préfère en mettre souvent mais pas trop, plutôt que d'en mettre beaucoup une fois et d'avoir le visage trop coloré pour ce que j'aime moi en tout cas. Après voilà on peut y aller comme on veut. Moi 2-3 gouttes ça me suffit et j'ai tendance à le faire soit tous les jours soit un jour sur 2. Et enfin pour finir on va parler cheveux. Là on a ce masque qui est vraiment top. Mes cheveux aiment beaucoup ce masque. Alors moi ils sont courts donc je le mets vraiment que sur les
les longueurs, mais voilà, j'essaye au maximum de pas trop me rapprocher de mon crâne. C'est un masque en fait qu'il faut mettre après le shampoing sur cheveux, donc laver forcément mouillé et essoré, et vous laissez comme ça agir quelques minutes et ensuite vous rincez. Donc là c'est écrit laisser poser 5 à 10 minutes. Ce que j'aime bien faire aussi quand j'ai envie de me faire un masque et que j'ai pas envie d'attendre 5 à 10 minutes sous la douche, je me lave les cheveux en fait la tête à l'envers dans la baignoire. Et comme ça c'est hyper pratique parce que je peux laisser poser mon masque sans souci, je peux faire d'autres choses pendant qu'il agit. Et donc ça, ce masque-ci, il est à l'huile d'avocat et au beurre de mangue. Et c'est vrai qu'il est hyper hydratant pour les cheveux. Enfin, moi, je sais que mes cheveux adorent ça. Il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et comme toujours, comme vous le savez, Typologie ont vraiment pour but d'enlever tout le superflu, en fait, pour garder que l'essentiel. C'est des produits qui sont fabriqués en France. Et moi, je vous apprends rien de toute façon, parce que ça fait maintenant plusieurs années que je suis en collaboration avec la marque Typologie. Et c'est vraiment un honneur pour moi parce que c'est vraiment des chouettes produits. Et même au-delà de tout ce qui est partenariat et tout ça, moi c'est des produits que j'utilise littéralement au quotidien et j'en suis ravie. Et sachez d'ailleurs les filles, si vous cliquez sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, en fait il y a une offre vraiment exclusive via ce lien. À partir de 45 € d'achat, vous allez avoir ajouté dans votre panier un gommage corps au macérat de café vert. Et ça pareil, je trouve que le gommage, ça fait vraiment partie intégrante d'une routine glow up. Voilà, le fait de pouvoir comme ça enlever ses cellules mortes et tout ça. Et c'est vrai que personnellement, j'ai tendance à me concentrer sur le visage pour tout ce qui est gommage et tout ça, et j'ai tendance à oublier de faire le corps. Et là, pour le coup, j'ai plus d'excuses. Donc voilà, donc sachez que vous aurez ça dans votre panier à partir de 45 € d'achat si vous cliquez sur le lien que je vous mets en barre d'infos. Bien, merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette petite partie du vlog. On continue avec la suite. Les filles, on est à Floralux, c'est un magasin en Belgique où j'aime bien aller de temps en temps pour la maison. Et là j'ai pris un autre cache-pot pour ma fougère dans la salle de bain. En fait j'aimerais bien qu'elle grossisse et pour ça il faut que je la mette dans un pot plus grand et dans un cache-pot plus grand aussi du coup. Donc j'ai pris ça et je vais aller voir au rayon plantes pour un pot. Elle se plaît super bien dans la salle de bain, mais je sens que là elle commence à stagner en termes de taille. Enfin elle est au max de sa taille pour ce pot là. Et quand je l'avais acheté, le fleuriste m'avait dit aussi qu'à la rentrée il faudrait que je la change de pot. Et donc c'est ce que je vais faire. Et le pot là il est magnifique je trouve, en vert comme ça, je trouve ça trop beau. C'est le lendemain les filles, on est lundi aujourd'hui, donc on commence une nouvelle semaine ensemble. Là, on est en train de se préparer avec Isaac. On doit aller en ville, mais aussi et surtout, on doit aller faire les courses de la semaine parce qu'il faut savoir que toute la semaine là qui vient de se terminer, on n'est pas allé faire les courses. On n'a juste pas eu le temps de caser les courses. Et du coup, on est resté. On a fait tous les fonds de placard. Bon, je suis allée en dépannage vite fait, genre à Lidl, mais on n'a pas pu faire vraiment le plein de la semaine, on va dire. Donc là, on s'est dit aujourd'hui, on y va absolument. Demain, on ira à la ferme parce que la ferme est fermée le lundi. Donc ça sera demain, mais par contre, voilà, prendre des petites bricoles à grands frais qu'on trouve pas à la ferme, comme le riz, comme les citrons pour faire nos jus de citron. Mais voilà, donc on va aller faire ça ce matin avec Isaac. Je me suis préparée, je me suis dit que j'allais vous montrer ma tenue, surtout qu'en fait, je porte la jupe H&M, vous savez, qui est côtelée, que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs dans mon dernier haul. Voilà, je vais mettre comme ça. Bon, là, je suis à pieds nus, mais normalement, je dois mettre les ballerines. Mais donc, voilà la tenue du jour. Et pour sortir, j'enfilerai bien le... Bon, je vais vous montrer. Le Perfecto. Mon body, c'est un body Skims. Et donc avec les ballerines, et j'aime bien parce que du coup les ballerines, ça va venir contraster un peu le côté assez biker, masculin du Perfecto. Donc ça va venir adoucir la tenue avec la jupe justement. J'avais essayé avec des bottines, enfin des boots à talons, mais ça faisait un peu trop mastoc partout. Et donc j'ai trouvé qu'avec les ballerines, ça affinait un petit peu plus la silhouette et ça venait équilibrer le tout. Surtout que le Perfecto est quand même déjà assez imposant. Et la jupe trop mignonne avec la fente à l'arrière comme ça, j'aime beaucoup. Elle est super confortable et comme je vous l'ai dit, elle est bien épaisse. Du coup, ça plaque bien
tout, on est bien maintenu dedans et ça j'aime beaucoup aussi. Et puis sinon, donc comme vous l'avez vu hier, on est allé en Belgique. J'avais envie en fait, comme je vous l'avais dit, voilà, que ma fougère ait plus de place pour pouvoir encore plus s'étoffer, parce que moi j'adore les grosses fougères, je trouve ça magnifique. Donc j'ai trouvé mon bonheur, je vais peut-être vous montrer, tiens, j'en profite tant qu'Isaac est en train de se préparer. Le pot, donc qui est plus grand que son pot actuel. J'ai pris aussi, là je peux pas vous le montrer, mais j'ai pris un sac de terreau. C'est un petit sac de 10 litres, parce que moi je disais à Isaac, je me voyais pas prendre un gros sac, vous savez, comme ils vendent un peu partout. Et j'ai vu qu'ils en vendaient des plus petits, donc voilà, juste pour lui rajouter du terreau. J'ai pris aussi un sécateur. Mince, il fallait pas qu'elle me l'enlève ça, la caissière? Bon, j'imagine que je peux l'enlever moi-même. Je pensais que c'était un truc, vous savez, comme quand on vous vend les jeux vidéo et tout ça dans les supermarchés. À chaque fois, il y a une boîte que la caissière doit enlever. Donc, j'ai pris un sécateur. Alors, c'est surtout pour couper mes eucalyptus, en fait, dans la cour. Ils sont devenus gigantesques. Il faut savoir que maintenant, ils dépassent carrément les oliviers. Franchement, je me souviens très bien que juste avant mon opération, donc moi, je me suis fait opérer le 15 mai. Juste avant, j'étais allée dans la cour et il m'arrivait encore au niveau du genou, à peu près, les grands max ici. Et donc, en un été, ils ont poussé d'un coup et en fait j'ai fait un petit peu des recherches parce que moi je voulais les raccourcir et en fait d'après ce que je comprends pour les eucalyptus il n'y a pas trop ce système de faire attention à couper avant le bourgeon ou après ou je sais plus quoi, enfin la bouture, je sais plus comment ça s'appelle. En gros les eucalyptus vous pouvez y aller, ça pousse un peu comme ça pousse à gogo et donc vous pouvez les raccourcir autant que vous voulez et donc j'ai pris ça parce que mon sécateur moi actuel, même pour couper les branches vous savez des bouquets de fleurs et tout, ça va pas du tout. Et sinon donc voilà le pot dans lequel, enfin le cache-pot plutôt, dans lequel va aller ma fougère. Il est trop beau en vert olive comme ça, je le trouve magnifique. Et donc Isaac, c'est lui qui a trouvé ce pot-là parce que moi j'en trouvais pas de cette taille-là. Et donc effectivement ça rentre nickel. Et comme ça va faire super joli dans la salle de bain, un pot vert olive comme ça, trop beau. Ça va bien contraster avec le noir, beige, tout ça du carrelage de la salle de bain. Ça va faire trop joli. On est rentré, on a fait les courses, on a mangé, enfin voilà, on a fait tout ça, pas dans le même ordre, mais on a fait tout ça. Du coup là, je vais m'attaquer à ma fougère, je suis trop contente. Juste faire une photo avant-après. Et je m'étais dit, mince, j'aurais bien aimé prendre une photo quand je l'ai eue au tout début parce qu'elle s'est bien développée en fait depuis, enfin elle a bien poussé quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à la prendre en photo au début. Du coup, je vais la prendre maintenant dans son premier pot. Je vous avoue que c'est la toute première fois de ma vie que je fais ça, que je rempote une plante. J'ai jamais fait. Donc, mais bon, enfin, ça m'a pas l'air bien compliqué. Donc, je vais mettre de la terre là-dedans. Je sais pas si j'enlève un maximum de la terre dans laquelle elle est, ou bien si j'utilise ce terreau-là juste pour dire de remplir la différence. Je sais pas trop. Je vous avoue que je ne me suis pas équipée de gants. Je vais le regretter, je pense, mais c'est pas grave. Donc la voici. Je sais pas si... Non, je vais d'abord la mettre un peu de terre au fond parce que mine de rien, elle est encore toute petite par rapport à la taille du pot, si vous voyez la différence. Donc je vais d'abord remplir le fond de ce terreau-là. Ok. Alors, est-ce que ça passe là ou pas? Oui, là c'est bien. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais un peu... Ouh, j'ose pas mettre mes doigts. En fait, j'ai envie de casser un peu... Ah, c'est bizarre. Moi, tout ce qui est la terre et tout, j'ai un peu du mal. Je sais pas si je vais me chercher des gants ou... En fait, j'ai pas envie d'aller à la cave pour chercher les gants de jardinage. Non, bah écoutez, je vais la laisser comme ça parce que j'ai peur de lui faire mal, entre guillemets. Donc je vais la laisser comme ça. J'ai pas envie de lui briser ses racines ou je sais pas quoi, de lui arracher. Je vais la laisser là et je vais juste mettre de la terre tout autour, en fait, de sa terre actuelle. Ça sera très bien. Elle a des feuilles... ouais. Ici, au milieu, elle a des feuilles un peu marron. Donc, je vais essayer de les enlever. J'aime bien, ça sent bon la terre. Il faut que j'en rajoute encore beaucoup plus. Oh, j'espère qu'elle va bien se plaire là-dedans. Et encore, il y a encore un petit trou ici. Ça me donne envie de changer la terre de mon autre plante, là. Vous savez, celle que j'ai achetée à Ikea, la grande. À chaque fois, j'oublie le nom de cette plante. Mais qui est dans le petit salon. Je me dis que ça pourrait pas lui faire de mal non plus. Ben voilà, au top. Oh, elle est trop belle. C'est marrant, elle a un côté où elle a des super longues branches et d'un autre côté où toutes les branches sont courtes. Je l'ai achetée comme ça, elle était déjà comme ça. Bon, j'espère qu'elle va bien se plaire là-dedans. Et donc, je vais l'arroser. Alors, il faut savoir que le pot, bon ça c'est normal, est troué, mais le cache-pot aussi, il a un trou au milieu.
Donc je pense que je vais mettre une assiette en dessous. Franchement, j'ai vraiment envie de changer la terre de cette plante. Donc je suis à 2 doigts de la ramener sur la table aussi, celle-là. Bien, est-ce que je l'arrose? Ouais, je vais faire juste comme ça. Je la mettrai dans le pot une fois qu'elle... Enfin, dans le cache-pot plutôt une fois que ça sera bon. Mais là, je vais juste lui donner à boire. La terre était encore humide, donc bon, je vais pas trop la noyer non plus, mais juste humidifier quand même le nouveau terreau. Voilà. Bon, je pense que là, on est bon. Je sais pas s'il y a de l'eau qui tombe déjà. Ouais. Ok, donc on est bon, on arrête là. Donc c'est bon pour cette première merveille. Après je la mettrai dans son pot, dans son cache-pot. Et ça, ce pot-là, je vais m'en servir pour mettre... Bon, je vais le laver bien évidemment, mais je vais m'en servir pour mettre les brosses à dents et le dentifrice. Parce qu'en ce moment, on a... Enfin, depuis longtemps, hein, on l'a depuis l'appartement. On a un petit pot que j'avais acheté chez Action à l'époque. Et en fait, on a tous les 3 une brosse à dents électrique. Et les brosses à dents électriques, c'est tellement large et gros et ça prend de la place que en fait, le pot, il est trop petit. Et donc là, je me dis, bah, je vais le recycler comme ça. Et je vais le garder pour mettre tout ça. Donc ça, je vais le nettoyer tout à l'heure. Et je vais m'attaquer à la grande plante. Hop là! Voilà la bête. Alors là, on est sur un... Oh non, il y a plein de petits moucherons là. Est-ce que j'aurai assez? J'aurais pas assez avec ça pour remplir son pot totalement. Ah non, mais il y a plein de moucherons. Vous savez quand vous touchez là, qu'est-ce que c'est? Ah, moi c'est ça que j'aime pas dans les plantes. C'est quand ils commencent à avoir des petites bêtes et tout. Moi après j'ose plus toucher. Hein. Il y a une espèce de bête, vous savez comme les ciseaux là, un long corps avec plein de pattes. Ça faut que je le fasse avec Isaac. Mais qu'est-ce qui se passe? Là je l'ai arrosé. Je l'ai pas encore mise dans son pot. Là je l'ai arrosé. J'ai mis le terreau et tout. T'as mis la moitié? Ouais, à peu près, je pense. Ouais. Je voulais, bon, pas entièrement changer parce que j'aurais pas assez de terre pour ça. Ouais. Mais tu sais, quand tu regardes de près, il y a des petites bêtes. Enfin, genre, il y a un petit... j'ai vu un espèce de ciseau, là, hyper long. Enfin, tu sais, il y a des petits insectes, en fait, dedans. Qu'attends-tu de moi? Bah, regarde, tu le vois, là? Ouais. Tu veux que je l'enlève? Tu veux que je le mange? Non, mais je sais pas. Alors déjà, je sais pas si c'est normal d'avoir des petites bêtes dans les pots de fleurs. Bah oui, c'est normal. Enfin, dans les plantes. Et après, j'aimerais bien que, bah, du coup, en fait, j'ai peur de manipuler, j'ai peur de trouver d'autres choses à l'intérieur. Tu veux que je manipule avec toi? Ouais. Est-ce que tu peux... En fait, j'aimerais... Du coup, il faudrait la sortir de ça, du pot, enlever un max de terre vieille et mettre un max, bah, tout ça dedans et... Comment on fait pour pas salir? Non, bon, on va salir, ça c'est pas grave. Essuyer, ça me dérange pas, mais c'est juste les petites bestioles. Sur la table, non? Oui. Du coup, faut que je tienne ça. Moi. Je sais pas trop si... T'inquiète, ça va venir. Oh, purée, les racines. Oh. Bon, ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enlève le pot. J'enlève le pot. On aurait pu la rempoter aussi dans un plus gros pot, elle, hein, parce que là, les racines, t'as vu comment elles sortent? Du coup, je crois qu'elle est à son max de sa taille. Si tu la rends pas dans un plus gros pot, elle va être plus grosse. Ouais, bah ouais. Elle est limitée par la taille de ses racines. Ouais, c'est ça. Ah mince. Bon, la prochaine fois qu'on ira, on prendra un plus grand pot. C'est marrant, parce qu'on voit la racine pour se développer, elle s'enroule sur elle-même. Ouais. Regarde en bas. Ah ouais. Tiens, tu veux enlever quoi exactement? Bah, le maximum de ce qu'il y a autour. Je sais pas si c'est possible. Ouais, enlève tout comme ça, ouais. Je peux enlever comme ça, tu vois, mais... Et moi, je vais mettre un max de terreau là-dedans. Bah, en fait, tant que ça t'as ses racines, après, tu la mets là-dedans. Il n'y aura pas assez de terreau pour la noyer. Faut pas enlever trop de terre. Oui, non, faut pas en enlever trop, non. Comme ça. Ouais, encore un peu. Et après, comme ça, on met la terre tout autour. Au pire, cette terre-là, on la remettra si jamais il n'y en a pas assez. Tes potes les insectes sont sur la table, hein, actuellement. Oui, mais on va vite les mettre à la poubelle. Bébé, heureusement que t'es là, bébé, j'aurais pas pu le faire. Bah, tu mets des gants. Ouais, mais même... En fait, j'avais peur qu'il y ait plein de bêtes à l'intérieur, tu sais. Pire, c'est de la prote. Oui. Voilà, là, c'est bien, je pense. C'est bon? Ouais. You satisfied? Ici, peut-être un peu. Allez, je mets la main à la pâte. Oh là là. Ah là là, j'y vais. Oh, mais, je te jure, j'ai l'impression de toucher un truc avec plein de vers de terre. C'est la nature. Ouais, je sais, bébé. Mais pourtant, j'aime bien, c'est ça le pire, mais... Ok. Ouais, vas-y, allez, là c'est bon. Ouais, tu la mets bien au milieu, comme ça en plus on va la remettre bien droite. Allez, c'est parti. Ah, tu filmes? Depuis tout à l'heure, je filme. Ouais. Mais la prochaine fois, on lui prendra un plus gros pot. Ouais, je sais, j'ai bien compris. Comme ça... Non, mais je veux dire, son cache-pot actuel, dedans, on peut mettre un plus gros pot. Ouais. Du coup, t'arrives à la mettre... Là, elle est... Ouais, plus comme ça. Bah non, c'est juste que quand je la lâche... Elle retombe. Bah ouais, tu vas plus de terre et que tu la passes. Ouais. Super. Merci mon amour, oui. Je la remets là-bas. Tu vas réussir à la prendre? Ouais, je vais réussir à la prendre. Ça y est un peu? Bah non, mais je l'ai ramenée là quand même. Hein. Attends, par contre, la terre qui est là, il faut la mettre à la poubelle. Ah ouais? S'il te plaît.
Il y a des Attention, insectes. enlève le pot. Oui. Regarde, c'est tout propre, tout beau. Ah, c'est trop satisfaisant. C'est bien, tu t'entraînes pour passer au jardin. Oh là là. Oh là là, ça y est. Elle en a mis par terre. Elle en a foutu par terre. Bah ouais, carrément. Hein. Tu t'entraînes pour ton jardin. Oui, tout doucement, j'apprends. Non, mais par contre, c'est hyper apaisant de jardiner. C'est juste que là, les bêtes, j'ai un peu de mal. En plus, il y a des cas comme ça, hein, ou des petits. Comment ça s'appelle les ciseaux. Ah ouais, les ciseaux, ouais. Ouais. Bah c'est ce qu'il y a, c'est ça qu'on a vu. Ouais. Bah, y a dans certains pays, les ciseaux, ils sont mortels. Hein. Ah ouais. Ouais. Oh. Ils mangent et tout. Hein. Oh non, mais tu es sérieux? Non, tu te fous de moi, Pas du mais purée. T'abuses. C'est pas la petite Voilà. qui va manger la grosse. Oui, que je sais. C'est comme les araignées. Regarde comme elle est belle. La terre, elle est magnifique, bien foncée. Ouais. Je sais pas si je l'arrose ici. Bon, je vais l'arroser là. De toute façon, il y a de l'eau qui va couler, mais c'est pas grave, je vais... It's good? Oui, merci bébé. Waouh, elle est trop belle. Merci. Allez, je vais l'arroser. Voilà, je vais essuyer tout le bazar et je vais pouvoir mettre la fougère dans son cache-pot. Et d'ailleurs, je dois encore aller chercher l'eucalyptus, mais je crois qu'il va se mettre à pleuvoir là. Et sinon, la fougère dans son beau cache-pot. Trop belle. Bon là, elle est toute petite, mais elle va bien pousser maintenant. Elle a de la place. Mais c'est marrant, hein, là c'est tout court et là c'est tout long. Mais je sais pas si du coup, fait qu'elle ait plus de place, peut-être que ça va s'équilibrer, je sais pas. Si vous avez la main verte, si vous y connaissez en plante ou en fougère, franchement dites-moi, je suis preneuse. Mais ouais, elle est trop belle. J'ai failli lui prendre de l'engrais, parce que j'ai vu qu'à Floralux, ils vendaient de l'engrais bio. Mais bon, j'ai pas pris, mais ouais, j'ai failli en prendre. Je vais la remettre à sa place. Je reviens tout de suite. Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, la prochaine fois, on lui prendra un grand pot. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. Du coup, je ne vais pas aller couper mes branches d'eucalyptus maintenant. Par contre, on va monter la fougère. Alors attends, parce que vu que le pot est plus gros et que je la mets au bord de la baignoire, je voudrais pas que le pot se ramasse. Voilà, comme ça elle est face à la lumière. J'espère vraiment qu'elle va s'éclater dans ce nouveau terreau. Hier à Floralux, j'avais vu, il y avait des fougères, elles étaient vraiment imposantes. Elles retombaient comme ça, c'était magnifique. Voilà, comme ça c'est bien. Et je vais chercher notre nouveau pot à brosse à dents du coup. Et le voici. Franchement, il est super joli. Et donc, voici le pot en question. Comment vous dire que là-dedans, les brosses à dents sont bien à l'étroit. Donc, je vais mettre le dentifrice et les brosses à dents là-dedans. Beaucoup mieux. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que l'emplacement réservé au pot est trop petit et donc le nouveau pot ne rentre pas. Donc, je vais devoir revoir la configuration de ce tiroir. Ça sera l'occasion de lui donner un petit coup d'éponge. Tout est rangé par compartiment. Ici, j'ai tous mes... Vous savez, tous les trucs que j'utilise pour me démaquiller. Donc, j'ai mes cotons là réutilisables de chez Typologie. Là, c'est tous mes carrés en éponge. Ça, c'est mon bandeau que je mettais... Je m'en sers plus trop, tiens, d'ailleurs, de ce bandeau. Mais je le mettais sur mes cheveux pour pas mouiller mes cheveux quand je me démaquille. Là, c'est tout ce qui est brosse à dents. Donc, on a les deux recharges de brosse à dents électrique. Et j'ai la trousse qu'Ayan a eue quand il était allé chez l'orthodontiste. Parce que, comme vous savez, il a un appareil. Et d'ailleurs, son appareil, il l'enlève le jour de son anniversaire. C'est quand même dingue. Il est trop content. Donc, je vais chercher... Ah, maintenant, j'ai ce qu'il faut ici dans l'armoire. Ce que je fais, vu que la salle de bain est en haut et que les produits ménagers sont en bas, je garde, en fait j'ai un peu du double de produits ménagers que je garde ici dans l'armoire de la salle de bain. Comme ça, j'ai pas besoin de tout monter. Il y a certaines choses que je dois quand même monter, comme par exemple le produit pour laver par terre. Mais en tout cas, pour tout ce qui est surface et tout, j'ai ce flacon là avec du vinaigre ménager et de l'eau, et j'ai un pot de Pink Stuff, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais acheté deux, donc il y en a un que je garde ici à l'étage et un que je garde en bas, et donc je vais pouvoir passer un coup d'éponge. J'ai aussi un jeu d'éponge ici. Oula, c'est carrément de l'orage. J'ai une lavette comme ça et une éponge pour frotter et tout. Tiens d'ailleurs, vous savez quoi, vite fait, bien fait, et je vais donner un petit coup dans la salle de bain parce que j'ai pas eu le temps de faire le ménage ce week-end. Et on est lundi, donc voilà, why not s'embarquer là-dedans. Là, je vais juste nettoyer
le tiroir et je vais placer les petits rangements différemment histoire qu'il y ait de la place pour le pot, le nouveau pot à brosse à dents. Voilà, nickel. Et donc comment est-ce que je vais disposer ça? Alors je vais déjà poser en premier le pot, comme ça pour tout le reste, je vais m'adapter en fonction. Voilà, j'ai joué à Tetris, j'ai mis ça en premier comme ça pour être sûr. Et donc tout le reste, voilà, j'ai mis dans un sens ou dans un autre, histoire que ce soit bien calé. Et c'est bon. Et donc maintenant... Ah d'ailleurs les filles, je suis deg parce que les crochets que j'avais mis pour accrocher mes serviettes, vous savez, dans le coin là-bas, et ben ils se sont détachés tous les deux. Alors je sais pas si c'est parce que c'est juste à côté de la douche et donc peut-être l'humidité, ou bien est-ce que c'est pas les serviettes qui étaient trop lourdes. Donc voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire. J'avais pensé mettre de la colle super forte, vous savez comme on peut trouver dans les magasins de bricolage, qui supportent jusqu'à 30 kg, ce genre de choses, et les coller là-dessus, et pour recoller les crochets. Mais je sais pas, je vais voir, parce qu'Isaac, lui, il est pas convaincu. Je sais pas ce que je vais les mettre en attendant, parce que je les laisse sur le meuble de la salle de bain et ça m'énerve. Ok, donc ça c'est bon. L'ancien pot, ciao. Voilà. Et je vais passer un coup vite fait, mais vraiment vite fait. Hein. Je fais pas le gros ménage maintenant, parce qu'on est lundi et que mine de rien, la semaine a commencé, donc c'est pas le moment de faire le ménage. Mais je vais juste au moins laver l'évier. Alors oui, je voulais vous parler du pink stuff d'ailleurs les filles. Alors le pink stuff c'est top, ça c'est génial, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tout ce qui est carrelage foncé, étant donné que c'est une poudre blanche quand même, rose blanche, ça laisse quand même pas mal de résidus. Par exemple, je m'en suis servi dans les toilettes où c'est carrelé tout en noir. Et pareil pour ma douche. Vous voyez, c'est du carrelage tout noir comme ça, foncé et tout. Pareil, ça laisse des traces. Donc pour ça, le pink stuff, c'est pas l'idéal. Mais pour tout le reste, en tout cas, pour tout ce qui est blanc et puis même pour l'évier de la cuisine et tout, c'est pas mal. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un gros orage. Donc je vais juste faire ça vite fait, histoire de commencer la semaine avec des surfaces propres. Je vais nettoyer aussi les miroirs et puis ça sera bon. Mais c'est marrant parce que j'ai remarqué que ça laissait en fait finalement un film gras, le pink stuff. Genre même là, par exemple, quand je nettoie tout ce qui est la robinetterie et tout, après ça laisse, quand je rince, ça laisse un film gras. Ensuite, les miroirs, et puis ça sera bon pour un coup comme ça rapide. Les miroirs, je les fais toujours avec ces deux éponges. Donc celle-ci, je la mouille, celle-ci, je la laisse sèche. Comme ça, je passe après. Et c'est hyper pratique parce que j'utilise pas du tout de produits. Et moi, honnêtement, moins j'utilise de produits, mieux je me porte. Et donc tout ce que je fais, c'est que je passe ça en horizontal. Et après, je fais un tour complet comme ça. Hop. Et ensuite, je passe la sèche. Et j'utilise ça dans tous les miroirs de la maison. Enfin, sur tous les miroirs de la maison. Et c'est trop bien. Et le miroir est nickel. Je vais faire pareil sur le grand miroir.
Les filles, je voulais absolument vous montrer cette magnifique doudoune. Il fait littéralement 12 degrés ce matin. Bon, il est que 9 h du mat. Après, dans l'après-midi, il fait un peu plus chaud. Mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette doudoune. Donc, c'est une Isabelle Marant étoile. Et elle est trop jolie. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais elle est pas tout à fait vernie. Elle est un petit peu, je sais pas, elle a un fini un peu argenté par le dessus. Je sais pas si vous voyez. La matière est juste dingue. Et donc, je vais mettre ça. Enfin, j'ai mis la doudoune avec, vous savez, mon look comme celui que je vous avais créé pour mon Bombers H&M gris. D'ailleurs, en parlant de Bombers, le Bombers, l'une d'entre vous m'a partagé un lien. Alors, c'est pas tout à fait le même au niveau du coloris, mais par contre, c'est le même Bombers, mais il est juste un peu plus foncé. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, en fait, j'ai recréé exactement le même look, sauf qu'au lieu de mettre le Bombers, j'ai mis donc cette doudoune. Et à la différence, c'est que là, je porte un t-shirt. Celui-ci, c'est un Arket. Les t-shirts Arket, ils sont super bien. Pareil avec mon pantalon Frankie Shop. Je me tâte à mettre la ceinture ou pas. Et puis, je vais mettre mes baskets Campus Adidas, les jaunes, comme sur l'autre look. Bah, d'ailleurs, c'est le look que je porte au début de ce vlog ou au début du précédent vlog. Ça dépend à quel moment cette partie-là va être mise en ligne. Mais ouais, donc je vais faire un look comme ça. Ça va changer aussi un petit peu. Parce que sur Insta, enfin en photo, je suis souvent à talons et tout ça. Et là, je me suis dit, allez, un truc un petit peu plus sport, ça change aussi. Et puis, mine de rien, j'aime bien aussi être en basket. D'ailleurs, en parlant de basket, il y a une paire de baskets que j'aimerais bien trouver. C'est des New Balance grises. Je sais pas comment expliquer. En fait, c'est un peu, vous savez, les ugly sneakers, les ugly shoes, les baskets, enfin voilà, de nos parents, de nos papas surtout, quand on était nous jeunes. Et en fait, il faut que je mette la main dessus. C'est un modèle en fait qui remonte et c'est celles qui sont un peu en fini daim, si vous voyez ce que je veux dire. Elles sont hyper souples en daim et elles remontent un peu à l'avant et elles sont grises. Je crois que je les avais vues sur une nana sur Pinterest. C'était le look que je vous avais montré pour la nana qui portait une jupe. Et j'avais beaucoup aimé ces baskets, si je les retrouve. Non, c'est pas celle-là justement. Oui, voilà. Regardez les filles, c'est celle-là. En espèce de daim comme ça. Ouais, et l'avant comme ça. Enfin, le dessus, mince, sorry. Le dessus comme ça. Je les trouve trop belles. Donc voilà, mais en tout cas, mais c'est vrai que voilà, des fois, un look avec basket, c'est sympa aussi. On n'a pas toujours forcément envie d'être en talons et tout ça. Donc je vais finir de m'habiller. Ah oui, non, je voulais vous parler aussi de mes cheveux. Je les ai fait un petit peu différemment. Et en fait, c'est une technique qui est trop pratique. Si vous avez les cheveux courts, ouais, ça marche surtout sur cheveux courts, pas forcément aussi courts que les miens, mais même un carré un peu plus long, et que vous voulez avoir l'effet brushing vraiment à la brosse ronde, mais que vous savez pas le faire, ou que franchement ça fait mal au bras et tout ça. Moi, en tout cas, j'ai toujours la flemme de faire le vrai brushing comme chez le coiffeur, mais je le fais au lisseur, et je vous ai filmé ce matin du coup un reel qui doit être en ligne maintenant au moment où je vous parle. Et en fait, ce que je fais, c'est que donc je prends le lisseur, admettons ça c'est les 2 plaques de lisseur, je prends et en fait à la fin je rentre comme ça, je fais un incurvé si vous voulez. Et après ça fait voilà, un truc hyper bouncy, hyper rebondi. Et voilà, et donc ça fait un effet comme ça, brushingé, tout ça. Et j'aime bien mettre la mèche sur le côté du coup, parce que en fait je l'ai fait avec l'arrêt au milieu, comme ça tout part bien comme ça. Et après quand je mets la mèche sur le côté, bah, la mèche qui est sur le côté, elle part elle en extérieur comme ça. Et avec pourquoi pas les cheveux derrière l'oreille. Ce soir d'ailleurs on va chez mes parents, on va dîner chez eux. Ayane voulait dormir chez eux. En fait Ayane voulait dormir chez mes parents le week-end précédent, mais il était malade, il était en remet et du coup voilà, j'ai préféré le garder à la maison. Et donc du coup c'est reporté à ce week-end. Et après le collège, Ayane a basket, donc voilà ça va être speed. Ensuite il rentre, la douche, on va chez mes parents, on dîne là-bas et puis après il rentre dimanche. Donc voilà, donc là on y va.